Bonjour, vous regardez notre vidéoblog, ce n'est pas compliqué. Mon nom est Bernard Dreyer et avec mon épouse Pam, nous avons commencé cette émission bi-hebdomadaire en direct en mars 2013, le samedi généralement à midi, heure centrale de l'Est aux États-Unis, pour atteindre les personnes francophones. À l'origine, ces programmes ou ces vidéoblogs étaient bilingues. Mais nous avons décidé de faire des émissions distinctes en français et en anglais avec le même sujet au lieu d'une émission bilingue. Donc, à partir d'aujourd'hui, les émissions en anglais seront diffusées par mon épouse Pam tous les vendredis soirs à 20h, heure de Tulsa aux États-Unis. Et le lendemain, le samedi, je ferai la même émission en français à midi. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur nos programmes et ce que nous faisons, veuillez consulter les vidéos de nos émissions d'introduction sur le canal IctusNet Live de YouTube. Mon émission est généralement intitulée « Ce n'est pas compliqué », en anglais « It's not complicated », et l'émission de mon épouse est intitulée « Waiting on God », en français « Se confier en Dieu ». Si vous voulez avoir des nouvelles concernant le calendrier de nos programmes, allez tout simplement à la page de garde, à la première page ou la page vidéo de notre site web www.ictusnetlive.com. Et là, vous aurez toutes les informations concernant les émissions passées et les émissions à venir. Donc maintenant, je vais débuter mon émission et la première chose que j'ai à vous dire, c'est que en général, les lettres ou les épîtres de Paul dans la Bible ont beaucoup à nous apprendre alors que nous vivons notre foi dans le monde du travail, dans nos bureaux, dans nos sociétés, etc. Paul parle aux dirigeants et aux travailleurs, les employés, concernant le caractère que, en tant que chrétiens, nous devons avoir et les choix que nous devons faire si nous voulons honorer Christ dans n'importe quel environnement de travail, y compris les lieux de travail que nous jugeons comme étant difficiles ou même hostiles à la chrétienté. Donc le titre général de cet enseignement est les directives concernant le travail et le lieu de travail. C'est un sujet qui est long et complexe, donc nous l'avons divisé en deux parties. La première partie est intitulée « Les lignes directrices pour les employés et ceux qui sont sous autorité ». La deuxième partie, donc dans 15 jours, seront les lignes directrices pour les gestionnaires et autres responsables. Nous avons décidé de parler des employés et ceux sous autorité d'abord parce que ils sont certainement, parmi les gens qui nous regardent, les plus nombreux. La deuxième partie, qui s'occupe des gestionnaires, des chefs d'entreprise, etc., certainement qu'il y en a un petit peu moins. Donc pour aujourd'hui, je répète le titre, ligne directrice pour les employés et ceux qui sont sous autorité. Les versets que je vais citer aujourd'hui sont dans la Bible du Semeur, c'est généralement la Bible que j'utilise en français. En anglais, j'utilise New King James.
ou NIV, ben, en français, la Bible que je préfère, c'est la Bible du Semeur et en particulier sa version Bible d'études. Si vous étudiez les versets que je vais citer aujourd'hui, vous pourrez facilement faire le parallèle entre l'Église, les affaires religieuses à l'époque de Paul et le milieu de travail aujourd'hui. Mais avant cela, je tiens à faire une mise en garde importante. Je voudrais vous mentionner que les versets clés cités en référence mentionnent des termes comme esclave, affranchi, serviteur. Donc ceux d'entre vous aux États-Unis, en France et autres pays qui ont eu dans le passé des politiques d'esclavage brutales dans leur histoire, j'aimerais que vous ne réagissiez pas mal avant d'avoir compris le contexte quand je lis ces versets. Certaines personnes estiment que les versets que je vais mentionner soutiennent le type d'esclavage brutal que les Noirs ont souffert aux États-Unis ou que les serfs en France ou dans d'autres pays européens ont subi. En fait, il n'en est rien. Donc, il est important que je vous donne un peu le contexte concernant les formes d'esclavage qui existaient au moment de la Bible, au temps biblique. On trouve très souvent dans la Bible que les sujets des rois étaient appelés esclaves. Vous pouvez trouver ça dans l'Ancien Testament. On trouve aussi une forme d'esclavage obligatoire qui forçait une personne qui forçait une personne à servir un maître quand de l'argent était dû à ce maître. Et une fois que les sommes dues étaient payées, les esclaves donc pouvaient regagner leur liberté. Et on sait historiquement que certains décidaient de rester esclaves et d'autres décidaient d'obtenir leur liberté. Donc il y a une différence majeure aussi entre l'esclavage entre guillemets des temps bibliques et l'esclavage qui a eu lieu bien après et qui a été connu aux États-Unis et en Europe et dans d'autres pays. Au temps biblique, les esclaves, une grande partie d'entre eux, étaient autorisés à posséder des biens. Ceci n'a jamais été vrai ou n'a jamais été le cas aux États-Unis. De plus, les esclaves aux époques bibliques pouvaient avoir une certaine éducation, ce qui était illégal aux États-Unis quand quand l'esclavage était très courant. En France, les serfs appartenaient en permanence à leurs propriétaires. Et d'après les recherches que nous avons faites, la plupart de l'esclavage des temps bibliques, à l'exception des Romains et des Grecs, était volontaire donc et était pour rembourser les dettes. Donc si vous lisez attentivement les versets de la Bible qui mentionnent l'esclavage, ils n'ont jamais toléré ou soutenu de maltraiter les serviteurs et les esclaves. De point de vue chrétien, tous les êtres humains doivent être traités avec bienveillance et respect. Et suivant les contextes bibliques et historiques, je me sens vraiment en sécurité en utilisant les versets que je vais mentionner pour faire un parallèle entre les relations, avec les relations en milieu de travail entre les employés et les employeurs. Donc, comme je vais utiliser un certain nombre de versets,
quand ce vidéoblog sera publié sur notre site web, vous pourrez avoir accès à mes notes en format PDF et qui comprendra les versets et en plus des liens web que vous pourrez examiner qui concernent l'esclavage. Donc, si vous voulez, la plupart sont en anglais cependant, mais si vous voulez avoir plus d'informations sur l'esclavage au temps biblique et maintenant, je vous demanderai de lire ces liens, les sites web qui correspondent aux liens que vous trouverez dans les notes en format PDF. Donc après ces importantes explications, je vais commencer le cœur de l'enseignement d'aujourd'hui. Donc si vous êtes un employé ou vous êtes sous l'autorité de quelqu'un, comment devez-vous aborder les tâches ou le travail qui vous est assigné ou confié? Ça, c'est la première chose que nous allons regarder. N'importe quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, n'essayez pas de vous en sortir trop vite, car vous pourriez aller dans de mauvaises directions. Et pour illustrer ceci, je vais lire au 7e chapitre de 1 Corinthiens, les versets 20 à 24. Que chaque personne demeure dans la situation qui était la sienne lorsque Dieu l'a appelé. Étais-tu esclave lorsque Dieu t'a appelé? Ne te fais pas de soucis à ce sujet, mais si tu peux devenir libre, alors profites-en. Car un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est affranchi du Seigneur. Et de même, l'homme libre que Dieu a appelé est un esclave du Christ. C'est à un grand prix que vous avez été rachetés, alors ne devenez pas esclaves des hommes. Donc, frères, que chacun reste devant Dieu dans la situation où il était lorsque Dieu l'a appelé à venir à lui. Si on fait un parallèle avec le monde d'aujourd'hui, on peut voir que le terme esclave dans ce passage que je viens de lire s'applique réellement à un serviteur ou un travailleur ou un employé dans le vocabulaire d'aujourd'hui. Donc, si vous êtes un employé aujourd'hui, ça c'est votre situation actuelle. N'essayez pas de devenir libre ou indépendant, de démarrer votre propre affaire ou votre propre société rapidement sans avoir établi les bases. Ici, on nous dit que ça doit être fait avec circonspection et que de toute façon, que nous soyons employés ou que nous soyons propriétaires d'une société ou hommes d'affaires, etc., nous sommes serviteurs de Christ, soit dans notre emploi, soit dans la position que nous avons dans la société. Donc, demandez conseil à l'Esprit Saint pour savoir ce que vous devez faire concernant les tâches que vous avez et quel est votre avenir. Dans votre emploi, vous pouvez généralement faire face à des situations stressantes où des ennuis peuvent arriver, des difficultés. La Bible nous dit de regarder tout ceci en perspective. Donc je vais vous lire 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 15 à 18. Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux, et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de la gloire éternelle
qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. Donc, vous voyez, si des ennuis vous arrivent, des ennuis, des difficultés surviennent, la grâce abonde et ne perdez pas courage, vous allez réussir à surmonter ces détresses, comme dit le verset, ces détresses présentes sont passagères. Si l'on regarde à la gloire éternelle vers laquelle nous nous dirigeons, et avec foi. S'il y a des moments où les choses deviennent vraiment difficiles dans votre emploi, rappelez-vous et relisez ce verset que je viens de lire. Il est effectivement très facile de penser que les difficultés n'en finiront jamais, mais rappelez-vous, même dans n'importe quel emploi, les difficultés, elles arrivent et elles partent, elles arrivent et elles partent. Donc, avec foi, voyez le futur en relisant ce verset que je viens de lire. Donc, nous avons vu la relation que vous devez avoir avec votre emploi, avec les difficultés qu'il peut amener, etc. Maintenant, comment devons-nous nous comporter face aux personnes qui nous supervisent dans nos emplois ou qui sont ou auxquelles nous rapportons dans notre travail. Les gestionnaires, les managers, les chefs d'entreprise, comment nous devons nous comporter dans nos relations avec eux. La première chose que nous devons faire, c'est nous devons développer le respect des autorités, comme mentionné dans Romains 13, les versets 1 à 4, que je vais lire maintenant. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu, et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se sont attirés. Car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter les magistrats. Tu ne veux pas avoir peur de l'autorité. Fais le bien et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, redoute-la. Car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. Donc, de quelle manière nous appliquons ce verset face aux autorités? Il est possible que beaucoup d'entre vous aient perdu le respect pour l'autorité ou les autorités qui sont au-dessus d'eux parce que vous avez vu, vous vous êtes rendu compte que ces autorités ne faisaient pas des choses qui étaient toujours honorables. D'autre part aussi, beaucoup d'entre vous vivent dans des pays où les gouvernements sont autoritaires et traitent les personnes comme des sous-personnes ou des sous-hommes. Dans ce contexte, ces personnes n'ont pas été nommées par Dieu. Dieu ne nommera jamais un chef ou un dirigeant qui va maltraiter les gens. Mais par contre, en tant que chrétiens, nous ne devons pas rejeter l'autorité simplement parce que certaines de ces autorités ne marchent pas dans l'honneur. Ce que nous devons faire, c'est prier pour eux pour qu'ils changent.
Mais ça ne veut pas dire que nous devons approuver et justifier ce que ces personnes font. Quand le verset parle d'être soumis aux autorités, nous devons regarder voir ça d'un petit peu plus haut, et nous devons nous rendre compte que les autorités elles-mêmes doivent être soumises à une autorité supérieure qui est Dieu. Donc, si une autorité, quelle qu'elle soit, au niveau politique, dans un gouvernement ou au niveau d'une société, etc., si ces autorités sont soumises à Dieu, hiérarchiquement, dans la cascade des autorités, vous devez vous soumettre à ces autorités parce qu'elles sont, respectables. Donc, pour honorer les autorités qui sont au-dessus de vous, vous devez faire votre travail de tout cœur et avec respect. Je ne vous apprends rien à ce sujet, mais je vais essayer de l'illustrer par le 6e chapitre d'Éphésiens au verset 5 à 8, que je vais vous lire maintenant. Vous, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et respect, avec droiture de cœur, et cela par égard pour le Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves du Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Faites votre travail de bon gré, et cela par égard pour le Seigneur, et non par égard pour les hommes. Car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Vous devez lire ces versets dans le contexte en vous rendant compte que en utilisant le langage d'aujourd'hui, le mot esclave, traduisez-le par employé, et maître, le mot maître, traduisez-le par employeur. Donc le début du verset 6 se lirait donc comme qui suit. Vous, employés, obéissez à votre employeur ou à votre superviseur, avec crainte et respect et avec droiture de cœur. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand il vous surveille, etc., etc. Donc, vous voyez bien ce que doit être votre comportement. Je pourrais illustrer ceci encore avec un autre verset que je vais lire aussi dans le 5e chapitre de 1 Thessaloniciens, les versets 12 et 13. Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi nous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre nous. Faites de votre mieux le travail qui vous a été confié. Soyez honnêtes dans tout ce que vous faites et traitez les autres avec respect, de la même manière que vous désirez que les autres vous traitent. La règle d'or s'applique dans toutes les situations de la vie. Ok? Donc, cette règle d'or qui est finalement traiter les autres comme vous aimeriez qu'ils vous traitent est importante dans votre vie au travail, dans votre vie familiale, avec vos amis, etc. Ok? Donc, pour continuer un peu sur le même sujet, vous devez faire du mieux que vous le pouvez pour votre employeur, étant donné que votre employeur vous paie pour faire un travail, donc vous devez faire le mieux possible pour votre employeur. Et nous allons lire ceci dans Colossiens 3, 3e chapitre, les versets 22 à 25.
Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré, parce que vous révérez le Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout cœur, et cela par égard pour le Seigneur et non par égard pour les hommes. Quand vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est le Christ. Celui qui agit mal recevra, quant à lui, un salaire que méritent ses mauvaises actions, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce verset, ces 2 versets ou 3 versets doivent être de nouveau lus dans le contexte d'aujourd'hui. Esclave égale employé et maître égale employeur ou patron. Donc si je relis le verset 22, je le lirai ainsi. Employés, obéissez en tout point à vos patrons ou à vos employeurs, et pas seulement quand on vous surveille, mais faites-le de bon gré. Okay. Ici, il y a un point important qui est vous devez toujours faire de votre mieux et pas seulement quand on vous surveille. Vous devez le faire en tout temps. Dans la même veine, je vais vous lire le 1 Thessaloniciens, les versets 11 et 12 du chapitre 4. En mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous l'avons déjà recommandé. Une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu, et vous ne dépendrez de personne. Vous remarquerez que sur votre travail, vous n'avez pas à faire de prosélytisme. Vous êtes, je le mentionnerai encore un peu plus loin, vous êtes payé pour faire un travail et pas pour évangéliser durant vos heures de travail. Mais la meilleure façon de gagner les gens qui travaillent avec vous est votre attitude et la façon dont vous vous comportez votre travail, et votre conduite gagnera ces personnes à ceux qui sont en dehors de la famille de Dieu. Ils vous poseront des questions, ils demandent qu'est-ce qu'il y a avec toi, tu te plains jamais, tu travailles bien, etc., etc. Donc vous devez être une lumière qui représente Dieu et le Christ sur votre lieu de travail, et vous le représentez sans parler. Votre attitude, la façon dont vous comportez, montrera aux autres qui vous êtes et ce dont vous êtes fait. Dans le milieu de travail, dans la plupart sauf si vous travaillez pour une église ou un ministère, il se peut que vos patrons ou vos employeurs ou vos superviseurs ne soient pas chrétiens, ou même s'ils sont chrétiens, qu'ils ne le croient pas trop. Mais la Bible nous dit de honorer les patrons et les employeurs, qu'ils soient croyants ou non. Et ceci est illustré dans le 6e chapitre de 1 Timothée, les versets 1 et 2. Les croyants qui sont esclaves doivent considérer leur maître comme ayant droit à tout leur respect. Ils éviteront ainsi que le nom de Dieu soit blasphémé et notre enseignement dénigré. Que ceux qui ont des maîtres croyants ne leur manquent pas de respect sous prétexte qu'ils sont des frères. Bien au contraire, qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des croyants bien-aimés qui bénéficient du bienfait de leur service. Ici, nous voyons un contexte où une personne qui est chrétienne et qui a un patron ou un employeur qui est chrétien
du fait que les deux soient chrétiens se permet peut-être à de certaines familiarités, et ceci ne devrait pas avoir lieu. Vous devez avoir du respect pour vos patrons, même s'ils sont chrétiens. Le respect de la hiérarchie est extrêmement important sur le milieu du travail, parce que les autres qui ne sont pas chrétiens, qui sont dans les mêmes équipes, vous regardent. Et qu'est-ce qu'ils vont penser de vous si vous n'avez pas respect pour la hiérarchie? Et vous pouvez avoir aussi des patrons, même chrétiens, qui ne sont pas les plus faciles à vivre, parce qu'ils demandent beaucoup, ils sont exigeants, c'est leur droit de l'être. Ils vous paient pour faire un travail. Ces patrons vous paient. Et si vous trouvez que la situation est peut-être difficile, parfois à cause de leur qu'ils sont exigeants, etc., priez pour eux. Comme je le mentionnais plus tôt, vous êtes payé pour faire un emploi et non faire du prosélytisme sur le lieu de travail. Et ceci est très important. Mais il se peut, à l'occasion, que votre patron ouvre une porte et vous demande que vous lui parliez un peu de qu'est-ce qui fait, de quoi vous êtes fait et qu'est-ce qui fait qui vous amène à cette attitude dans le travail, etc. Donc, si vous ouvrez la porte, vous pouvez lui parler du fait que vous êtes chrétien, etc. Mais attendez qu'il vous ouvre la porte. Ce n'est pas à vous, en tant qu'employé, d'ouvrir la porte. Donc, nous avons vu comment que doivent être vos relations avec vos patrons, vos superviseurs. Maintenant, nous allons regarder comment vous devez vous comporter avec votre collègue, les gens qui sont dans vos équipes ou dans des équipes en parallèle, mais qui travaillent dans la société. Il est très important que vous reconnaissiez les différences qui existent avec les autres. Nous sommes tous différents, et accepter dans les équipes de travail, etc., que les autres contribuent au travail. Ne vous comportez pas comme une prima donna. Vous savez tout, vous êtes le meilleur, et les autres qui sont avec vous ne sont pas compétents, ne font pas le travail. Avant d'avoir une telle attitude, nous allons examiner ceci en faisant un parallèle entre le travail, le monde du travail et les dons spirituels. Et je vais vous lire au 12e chapitre de 1 Corinthiens les versets de 1 à 8. Donc rappelez-vous, c'est un parallèle entre le monde du travail et les dons spirituels. J'en viens au problème des manifestations de l'esprit. J'aimerais, frères, que vous soyez bien au clair là-dessus. Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, si un homme dit, maudit soit Jésus, ce n'est en aucun cas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer Jésus est Seigneur s'il n'est pas conduit par l'Esprit Saint. Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu, et c'est lui qui met tout cela en action chez nous. En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une pleine parole de sagesse, à un autre
le même esprit, une parole chargée de savoir. Donc, on peut voir ici que remplacer l'esprit ou le Saint-Esprit par notre intelligence, notre pensée, qui se manifeste d'une façon particulière en nous. À certains, on va avoir une certaine sagesse dans le travail, comment aborder notre travail en vue du bien commun. Une autre personne, son intelligence va lui donner le savoir pour développer des nouvelles choses, etc. Donc, si vous faites le parallèle entre le don spirituel que l'esprit nous apporte, faites le parallèle avec le monde du travail en voyant, en remplaçant le Saint-Esprit par ce que notre intelligence nous amène, et les dons par le fruit de notre intelligence, le fruit de nos pensées qui se sont manifestés dans le travail que nous faisons. Donc, si nous voulons avoir une bonne relation avec nos collègues, en appliquant ce verset, nous devons découvrir comment nos collègues communiquent et nous devons comprendre comment ils communiquent, et à cet égard, nous devons organiser notre temps avec leur temps de façon à ce que nous puissions travailler de façon optimum. Donc, nous pouvons utiliser ces versets comme un guide. J'ai écrit quelque chose ici qui est adaptez-vous le mieux possible à la manière dont vos collègues travaillent, afin que, comme une équipe, vous puissiez accomplir votre travail rapidement, avec la meilleure qualité possible et le meilleur résultat possible. Dans le monde d'aujourd'hui, il est très rare que nous travaillons tout seuls. Nous travaillons généralement avec d'autres. Vous allez me dire, bon, je suis un docteur, un médecin, et je travaille seul. Non, un médecin aujourd'hui a un bureau, etc. Vous travaillez avec d'autres, vous travaillez avec l'assurance maladie, etc. Donc il y a très peu de personnes, on peut dire, qui de nos jours travaillent tout seuls. On travaille en équipe. Donc nous devons nous aider finalement à travailler en équipe. Et nous ne devons pas être, comme je le disais plus haut, des primadonnas à notre travail. Pour illustrer ce point, je vais vous lire au 6e chapitre de Galates les versets de 1 à 5 qui nous dit comment nous devons nous comporter avec les autres. Donc, je vais lire. Frères, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez conduire par l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. Si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception, alors qu'en fait, il n'en est rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine son propre comportement. S'il y découvre quelque aspect louable, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison avec les autres. Car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Ben, c'est très clair. Remplacer juste dans le texte le mot frère par les gens qui travaillent avec moi. Et remplacer le mot esprit par intelligence et pensée. Donc, si quelqu'un a commis une faute, un de vos collègues, essayez gentiment de le ramener dans le droit chemin et ne vous laissez pas tenter.
vous devez quand même aider les uns les autres à porter les fardeaux, tout en pensant que vous n'êtes pas une personne d'exception, comme je le mentionnais plus tôt. Examinez souvent votre comportement et vous pouvez être fier de ce que vous faites, de ce que vous faites, mais vous êtes fier par rapport au travail qui vous est donné, et vous ne devez pas être fier en vous comparant aux autres et en le faisant savoir à tout le monde et à le claironner sur tous les toits. Cependant, il y a une mise en garde ici. Ne vous impliquez pas quand même trop ou tellement en aidant les autres, parce que votre première priorité est toujours de faire ce que votre patron vous a demandé de faire. Vous pouvez aller à la rescousse des autres, mais votre priorité numéro 1 est toujours votre travail, le travail pour lequel vous êtes payé. N'ayez pas votre priorité à l'envers où par compassion, vous aidez les autres en négligeant le travail qui vous a été assigné. Non, ce n'est pas de cette façon que vous devez le faire. Faites d'abord votre travail et, si vous avez le temps, aidez les autres. Rappelez-vous que vous avez été embauché pour faire des tâches spécifiques et non pour faire du ministère à vos collègues de travail, comme je l'ai mentionné plus haut. Vous êtes finalement sur le lieu de travail un excellent témoin pour Christ quand vous faites un travail de qualité tout en respectant et vos patrons et vos collègues. Vous n'êtes pas un bon témoin pour Christ lorsque vous utilisez le temps de votre employeur en faisant du ministère à d'autres personnes. De plus, j'irai même peut-être un petit peu plus loin, même aux pauses café, il n'est peut-être pas toujours bon de faire du ministère à vos collègues sur le lieu de travail, sauf s'ils vous le demandent pendant ces pauses café. Si vous voulez faire du ministère ou parler de votre relation avec Jésus à vos collègues, invitez-les à prendre un café en dehors de votre lieu de travail. Comme je le mentionnais auparavant aussi, cependant, si vos patrons ou vos collègues de travail vous ouvrent la porte pour parler de choses spirituelles, sautez sur l'occasion, mais ne le faites pas au détriment de votre travail. Vous devez toujours garder à l'esprit, vous devez faire ce pourquoi vous avez été embauché. Écrivez-le en gros sur votre mur. Je dois faire ce pourquoi j'ai été embauché et pourquoi je suis payé. Comment est-ce que nous respectons les autres et comment nous les comprenons? Nous devons les comprendre. Sur les lieux de travail, il y a des gens de tout âge, et il y a des gens de toute origine sociale, et il y a des gens qui sont tout à fait différents de vous et qui n'ont pas les valeurs de vous. Cependant, vous devez les comprendre et les traiter avec respect sur le lieu de travail. Pour illustrer cela, je vais vous lire 1 Timothée 5:1-3. Ne rudoie pas un homme âgé, mais encouragez-le comme s'il était ton père. Traitez de la même manière les jeunes gens comme des frères. Les femmes âgées comme des mères, les plus jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Occupe-toi des veuves avec respect, je veux dire que celles qui sont réellement privées de soutien. Bon, si vous lisez entre les lignes, là, ça veut dire, là, ne flirtez pas sur le lieu de travail. Le lieu de travail
n'est pas un cercle de rencontre pour se trouver un époux, une épouse, etc. Le lieu de travail est un endroit où on doit faire le travail qui nous a été assigné. Donc, quelles sont vos responsabilités en tant qu'employé sur les lieux de travail? Vous devez développer l'art du discernement dans ce que vous faites, afin de vivre de façon responsable et avec sagesse. Nous pouvons lire ceci dans au 5e chapitre de Éphésiens, les versets 15 et 16. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Ouais, ça veut dire, si vous le mettez dans le contexte d'aujourd'hui, la situation économique n'est pas la meilleure. Ici, ça va pas trop mal aux États-Unis. En Europe, le taux de chômage est toujours très élevé. Donc, comportez-vous comme des gens sensés qui ont du discernement. Et ne laissez pas vos responsabilités vous surcharger de soucis, comme au verset 6 de Philippiens 4. Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Si vous avez des difficultés au travail, vous avez des impasses et vous n'arrivez peut-être pas à trouver des solutions pour ce que vous devez accomplir, la pire des choses à faire, c'est d'avoir le souci de ne pas arriver et de ne pas mettre votre confiance en Dieu. Si vous ne trouvez pas de solution, arrêtez-vous 5 minutes, priez silencieusement, priez au Saint-Esprit. Vous pouvez prier en langue dans votre barbe, doucement. Expliquez votre problème à Dieu et il vous donnera des solutions. Il vous dira quoi faire et quand il vous aura parlé, vous aura montré quoi faire, etc., arrêtez-vous une ou 2 minutes et dites d'une façon silencieuse dans votre bureau, etc., s'il y a d'autres personnes avec vous, et dites à Dieu comment et combien vous êtes reconnaissant. De profession, je suis un conseiller en gestion, mais j'ai quand même fait dans ma jeunesse de la programmation. J'aide mon épouse à développer les sites web de nos clients et celui de TusNet Live. Et bien souvent, nous avons eu des challenges, des difficultés. Les serveurs sont tombés en panne, etc. Ce que nous faisons dans ce cas-là, quand ça arrive, nous arrêtons, nous prions et le Seigneur nous a toujours exaucé nos prières, nous a donné des solutions. Même bien souvent, nous avons déjà des solutions, mais elles ne sont pas les meilleures ni les plus élégantes. Nous prions, nous adressons au Seigneur et il nous donne des solutions. Des fois, il ne nous donne pas la solution directement, il nous dit où regarder. Nous faisons des recherches dans Google et il nous donne même à l'occasion les mots-clés que nous devons utiliser dans Google et subitement nous trouvons des articles qui répondent aux besoins que nous avons et nous donnent les résultats. Un autre aspect de notre comportement, nous devons prendre la propre responsabilité de nous-mêmes
et de la façon dont nous nous comportons. Je vais vous lire le 4e chapitre d'un Thessaloniciens au verset 11 et 12. Mettez votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous l'avons déjà recommandé. Une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu, et vous ne dépendrez de personne. On voit ici là que dans notre travail, occupez-vous de vos propres affaires. C'est très clair. Ne vous occupez pas des affaires de Pierre et Paul, surtout si c'est des affaires qui n'ont rien à voir avec votre travail. Encore, je le répète, vous êtes payé pour faire un travail et pas pour vous occuper des affaires de Pierre ou Paul. Les seules affaires de Pierre ou Paul qui doivent vous intéresser si elles sont reliées à votre travail et si le travail de l'équipe le demande. Si vous êtes, comme on dit en anglais, un busybody et que vous occupez donc des affaires de Pierre et Paul et que vous passez votre temps à faire des ragots, les gens de votre équipe s'en rendront bien compte et vous serez un triste témoignage pour Christ. Donc ayez une conduite impeccable et irréprochable. Assurez-vous que vous faites tout ce que on vous a donné de faire, et ne vous attendez pas à ce que d'autres fassent votre travail. Ça aussi, c'est un point important. Certains disent, oh ben j'ai un collègue, il est bon dans ce domaine, etc. Et vous faites exprès de ne pas faire votre travail en espérant que la personne viendra à votre secours pour ne pas donner une mauvaise opinion de l'équipe. Donc, à ce moment-là, vous avez passé votre fardeau de vous à une autre personne. J'allais vous dire, ceci est immoral, vous ne devez pas le faire. Donc, le style de travail que vous devez avoir, donc, doit être un style irréprochable. Et nous pouvons le lire au 2e chapitre de Tite, au verset 9 et 10. Aux esclaves, tu recommanderas d'obéir à leur maître en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire en se gardant de toute fraude, qu'ils se montrent au contraire dignes d'une entière confiance, ainsi ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu notre Seigneur. Donc, une bonne éthique de travail ne passera pas inaperçue. Cela aura un impact sur vos collègues et vos patrons pour l'éternité. Vous devez obéir, remplacer le mot esclave ici par employé et maître par superviseur. Donc, vous devez les obéir et vous devez leur donner satisfaction en évitant de les contredire. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas amener des opinions ou suggérer des choses à faire, mais ne le faites pas d'une façon négative en disant à votre patron que ce qu'il fait est erroné, est stupide et faux. La meilleure façon d'apporter ceci est de faire des suggestions. Personne ne vous empêche de donner des suggestions. Une suggestion ne veut pas dire que ce que votre patron fait, vous demande de faire, doit être contredit. Une suggestion veut dire que vous amenez sur la table quelque chose qui doit être discuté pour essayer d'avoir une meilleure solution et résoudre mieux un problème. Le dernier point que je vais aborder aujourd'hui, c'est le sujet des finances, de vos finances. Le premier point, c'est quelque chose qui doit être mentionné.
et j'espère que personne n'est impliqué dans de telles choses. Vivez frugalement, ça se comprend, mais ne volez pas, y compris le chapardage. Donc relisez le verset précédent dans le 2e chapitre de Tite, mais nous allons pouvoir lire aussi le verset 28 du 4e chapitre d'Éphésiens. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Bon. Quand j'ai mentionné chapardage, ça veut dire qu'il n'y a pas de vol grand ou petit. Vous avez des enfants souvent, etc. Et la tentation est grande de prendre au bureau des crayons. Rappelez-vous, les crayons appartiennent à la société. Ils appartiennent à votre employeur. Ils ne sont pas à vous. Ce n'est pas le bien de vos enfants. Rappelez-vous ça. C'est des petites choses, mais que vont penser vos collègues non chrétiens si vous prenez des crayons, des gommes, du papier, etc. Ce ne sont des biens qui ne vous appartiennent pas. Maintenant, si votre patron veut vous en donner du matériel non utilisé, demandez-le lui. C'est la même chose. Si votre société vous fournit un ordinateur, essentiellement un laptop, vous pouvez l'amener chez vous, mais demandez la permission à votre superviseur, à votre patron de le faire. Ce n'est pas quelque chose que vous devez faire de façon automatique. Ce n'est pas votre bien encore. C'est quelque chose qui appartient à la société. Maintenant, la chose qui est la plus importante, qui est finalement le fruit, notre travail, c'est vous avez un emploi qui vous permet de gagner honnêtement votre vie. Cela veut dire que votre emploi vous permet de prendre soin de votre famille. Donc, il est très important que ce que vous gagnez, le fruit de votre labeur, serve pour votre famille. Donc, je vais vous lire ce que la Bible nous dit dans 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Donc, vous voyez que la condamnation est forte là, pour une personne qui ne s'occupe pas de sa famille. Donc, quand vous avez fini votre travail, vous recevez votre fiche de paye. Cela ne veut pas dire que vous allez la consommer au bistrot tout de suite et vous laisser votre famille dans le besoin. La chose la plus importante est de prendre soin de votre famille. Même si vous lisez plus loin, vous devez voir que avant de donner de l'argent à d'autres ou même à votre église ou de faire des dons à votre église, vous devez prendre soin de votre famille en premier. Vous ne devez en aucun cas, et ça ne se trouve pas dans les Écritures, donner de l'argent à des organisations chrétiennes ou à votre pasteur, etc., et ne pas payer votre loyer ou vos mensualités de voiture, ce sont des obligations que vous avez. Elles viennent en premier, mais la première chose, c'est de mettre du pain sur la table de votre famille et d'habiller votre famille et vos enfants. Donc, rappelez-vous ceci, et ça va être ma conclusion, c'est la chose la plus importante. Vous travaillez pour prendre soin de votre famille. Donc, dans 2 semaines, je vais aborder la partie 2
de cet enseignement, qui vont être les lignes directrices pour les gestionnaires ou les responsables. Mais rappelez-vous que tout ce que j'ai mentionné aujourd'hui, vous pouvez l'appliquer facilement, demander au Saint-Esprit de vous aider. C'est quelque chose qui est facile à faire si vous y réfléchissez, et ceci est dans le cadre de ce que nous disons, et rappelez-vous, ce n'est pas compliqué. Donc, je vous demanderai d'envoyer vos demandes de prière, vos témoignages, de nous les envoyer. Utilisez la page contexte de IctusNet Live, et le lien est en bas de chaque page du site web. Si vous avez regardé cette émission en direct et que vous avez des amis ou des connaissances qui parlent français, s'il vous plaît, laissez-leur savoir que ce site, le site d'IctusNet Live, existe en français et que maintenant nous allons avoir des messages qui sont uniquement en français. Maintenant, si vous êtes bilingue, vous pouvez écouter le même message qui est donné généralement la veille par mon épouse en anglais. Nous gardons les mêmes lignes directrices pour le message, les explications que nous donnons, ou les exemples que nous donnons qui font référence à notre vie sont souvent différents, mais la tenue du message est la même. Donc, dites à vos amis qu'ils doivent ouvrir un compte utilisateur gratuit, et ils pourront donc se connecter sur le site et voir les vidéos en direct, soit en français, soit en anglais, et prochainement, quand ceci va être mis en place, en portugais, d'abord en portugais pour le Brésil et en portugais pour le Portugal. Donc, je suis en train de regarder à l'extérieur, là, maintenant, en terminant. C'est une très très belle journée à Tulsa. Il fait à peu près 25 degrés Celsius. Il n'y a pas un nuage. Je regarde les arbres qui sont sur le devant de notre maison et ils se réjouissent dans la brise d'aujourd'hui. Donc, cela fait venir mon épouse. Je pense qu'elle est déjà là. Je suis en train de regarder. Elle vient de passer la porte du bureau. Donc, la voilà. Elle va prier pour vous en français et je traduirai en anglais. Non? Non. Oui? Non. Anglais. Oh, j'avais mal compris. Merci. Ok. Lord, we just thank you right now for everyone watching. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Lord, we thank you right now that we pray that they can take what they've heard today when they go to work in the workplace. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'ils vont écouter, bien comprendre ce qu'ils ont appris aujourd'hui et vont l'appliquer dans leur travail et dans leur lieu de travail. Lord, I just thank you that they will take what they've learned in the workplace and that they will be a better witness for Christ. Et Seigneur, nous te demandons que sur leur lieu de travail, ils soient un meilleur témoin pour Christ. I thank you, Lord, that they realize that they're just not here to work a job, they're here to walk with Jesus. Nous vous rappelons que vous n'êtes pas ici sur terre seulement pour un travail, mais vous êtes aussi ici pour être un témoin de Jésus. Lord, I just pray that you will help them in every task that they have to do. Et Seigneur, te demandons que dans toutes les tâches qui leur sont confiées ou
qui leur sont demandés, ils reçoivent ton aide. And that they will be a blessing wherever they are working. Et n'importe où, quel que soit leur lieu de travail ou la société dans laquelle ils travaillent, ils soient une bénédiction sur leur lieu de travail. Lord, I just pray protection over all of them until we come back in 2 weeks. Et jusqu'à ce que nous venions de nouveau vous rencontrer dans 2 semaines, nous prions pour que vous soyez protégés. Amen. Amen. We'll see you in 2 weeks. On vous verra dans 2 semaines. À la prochaine fois.